Ceci n'est pas l'un de ces spectacles désolants qu'offrent les nombreuses routes non bitumées de l'arrière-pays. Nous sommes bel et bien en pleine capitale politique, sur l'une des voies les plus fréquentées, qui sépare les carrefours et Mambo 1 et 2. En saison sèche, comme en temps de pluie, comme c'est le cas en ce moment, emprunter ce tronçon fortement dégradé est une épreuve des nerfs, à couper le souffle. Même les véhicules adaptés aux mauvaises routes, y laissent quelque chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous constatez comme nous que c'est pénible. On ne peut pas vraiment avoir une route en pleine ville comme dans cet état et qui dure depuis des années. Vraiment, c'est curieux. On renouvelle les amortisseurs tous les 6 mois. Oui, les rotules, tous les bras, tous les jours. C'est les problèmes, ça, c'est pas une route en pleine ville. C'est malheureux. Moi, j'accepte parce que c'est le dépôt. Si ce n'est pas le dépôt, je ne peux pas venir ici. Même là-bas en haut, c'est même plus grave. En allant vers Isomba, c'est grave. Tout le temps, il faut aller au garage parce que les routes sont mauvaises. On n'a pas de route. Il faut payer les taxes de ceci. Maintenant, vous avez augmenté, ils sont même allés juste augmenter la visite technique. On augmente la visite technique alors qu'on n'a même pas de route. Il faut vraiment que ces gens-là, qu'ils essayent de voir leur façon de gouverner ce pays. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Alors que le quartier Mimboman voisin a bénéficié de quelques aménagements, cet axe de Mambo a été complètement oublié et s'est considérablement dégradé d'année en année. Hier, un petit garçon passé, il était en train de laver mon sol, avec mon tuyau d'eau. Le garçon a glissé, il est tombé là, s'est blessé, s'est fait mal sur les cailloux là, s'est blessé jusqu'à... Il est venu plutôt vers moi, on lui fait laver avec de l'eau avant qu'il est allé à l'hôpital pour se faire les pansements. Donc ici, on ne s'en sort pas, ici c'est grave. Comment est-ce que vous voulez qu'on se développe avec ce type de route? C'est pas normal dans un pays comme le nôtre. On vous dit 50 ans de renouveau, machin, tout, mais regardez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que ce soit ici, que ce soit en Guissa, que ce soit en Kolmeseng, partout c'est pareil. On ne sait pas ce que foutent nos gouvernants. Ils roulent avec des grosses voitures, ils passent là, ça ne leur dit rien. Regardez comment la population vit. La poubelle, les routes sont inaccessibles. Avec ça, vous voulez que les gens qui ont les boutiques, les trucs, comment ça va se développer? Ça ne va jamais se développer. À pied, à moto ou en voiture, il faut s'armer d'une bonne dose de courage et de patience pour s'y aventurer, puisque l'on n'est jamais éloigné d'un bain boueux consécutif à un éclaboussement. Et lorsqu'il pleut ici, c'est grave. À pied, on ne peut pas passer. En voiture, c'est grave. Les voitures passent à l'eau, se soulèvent, ça se verse sur les gens. Un jour, un monsieur est tombé sous la moto ici en veste. La boue s'est enroulée sous lui dans les mares d'eau là. Un jour, il a plu, c'était grave ici. Nous avons eu les inondations dans nos boutiques à plus de presque 1 mètre. On a eu les pertes. Moi, j'ai eu les pertes ici de plus de 900 000. Tous les voisins ont eu ça. Moi, je suis Nigeria et le Cameroun me plaît. Mais quand on voit l'état des routes ici, ça dérange. Mais plus que mes clients se disent qu'ils n'ont pas la voie pour venir. Quand vous-même vous constatez, regardez un peu où nous sommes. Qui va arrêter là pour entrer ici? Et vraiment, ça me dérange que l'État fasse vraiment quelque chose. Plusieurs fois, l'idée de la réhabilitation de cette route a été évoquée en haut lieu, sans jamais quitter le bureau pour se matérialiser sur le terrain. Aux nombreuses promesses, les usagers ont juste eu droit à des rafistolages qui ont à peine tenu sur 1 mois. Et comme il fallait s'y attendre, les mêmes causes produisent les mêmes effets depuis de nombreuses années. Je mets les roues comme ça pour que les voitures ne salissent pas les marchandises. Au cœur de la capitale en ce moment, cette route de Mambo est l'une, sinon la plus mauvaise de toutes. Alors qu'elle est à moins de 5 minutes du centre-ville de Yaoundé, l'organisation de la CAN avait fait rêver plus d'un de voir le gouvernement mettre enfin un terme au calvaire des usagers. Certaines voiries ont effectivement été réhabilitées, pendant que celle-ci a été une fois de plus, et peut-être même de trop, reléguée au calendrier grec. Hélas.